Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Donc, dans cette première partie de vidéo, nous allons apprendre à adapter la formation que vous avez vue sur les carnets US. Comment on va l'adapter au marché européen. Alors, dans un premier temps, avant de tout de suite aller sur les carnets d'ordre et regarder comment on va pouvoir adapter ces choses-là, on va devoir prendre en compte quelque chose que je vous parle tout le temps et qui est super important, c'est-à-dire les contextes de marché. Donc évidemment, quand vous allez sur les marchés européens, comme on le fait avec les marchés US, nous allons devoir prendre en compte les contextes de marché. Alors, je vous avais déjà montré ici que sur le site de Econoday, eh bien, il y avait la partie Upcoming Global Announcement qui vous permet en fait de voir les nouvelles qui vont influencer les marchés européens. Donc évidemment, là-dessus, on ne va pas regarder les marchés US, les nouvelles US, à moins que vous ayez des grosses nouvelles comme par exemple le FOMC américain. Vous savez que ça va impacter vraiment l'ensemble de l'économie mondiale. Donc grâce à Econoday, eh bien, vous allez être en mesure de regarder justement les nouvelles qui vont être intéressantes et qui ont le potentiel de faire bouger votre marché. En ce moment, vous voyez que les heures ici, eh bien, les heures sont faites, vu que je suis au Canada, automatiquement, ça va avoir calculé, si vous voulez, les heures sur les heures de New York, mais vous pouvez changer ici avec Change Time Zone, vous pouvez vous mettre à ce moment-là aux heures européennes. Donc ça, c'est dans un premier temps, au même titre que les marchés US, on va aller chercher les nouvelles économiques sur l'ensemble de la semaine qui vont pouvoir justement vous donner un contexte de marché. Dans un deuxième temps, ce que vous pouvez aller faire, eh bien, c'est d'aller sur Bloomberg, mais Bloomberg pour les marchés EU. Alors, il y a deux petites choses que je vais vous faire voir. Premièrement, vous pouvez aller ici sur Bloomberg/Europe et vous allez voir que les nouvelles économiques qui vont être affichées ici, eh bien, ça va être justement sur le Bloomberg Europe, donc toute la zone euro. Donc, au même titre, ce qu'on a vu dans le Bloomberg US, vous allez pouvoir retrouver ces mêmes informations-là, mais qui vont avoir un impact sur les marchés EU. Dans un deuxième temps, ce que vous pouvez faire, c'est ouvrir tout simplement une page de Bloomberg. Et quand vous faites une inscription, donc vous pouvez vous inscrire gratuitement, vous allez ici, dans cet onglet menu, vous pouvez aller dans vidéo. Et dans vidéo, vous voyez, vous pouvez regarder la télévision de Bloomberg. Donc nous, on est toujours sur celle US, mais en cliquant sur Europe, eh bien, vous allez avoir le Bloomberg version européen en live. Donc rien qu'avec ceci, vous allez avoir beaucoup d'informations. Par contre, évidemment, le Bloomberg, lui, va être en anglais. Je sais que certains vont utiliser BFM Business qui lui est en français. Après, à savoir quelle est la valeur de BFM Business dans la qualité des informations, je pourrais absolument pas comparer. Moi, je me sers absolument de Bloomberg. Je sais que pour certains qui vont utiliser Google Chrome, si jamais vous ne parlez pas anglais et vous vous retrouvez ici au niveau de Bloomberg, vous pouvez tout simplement faire un clic droit et aller traduire les pages. Et la traduction de Google est assez fidèle au texte en anglais. Donc, dans un premier temps, on va chercher les contextes de marché avec les nouvelles économiques et avec les Bloomberg. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va s'adapter au contexte de marché européen et on va regarder les mêmes choses que l'on regarde quand on trade les marchés US. C'est-à-dire, le plus important au début, c'est évidemment le volume profile. Donc comme sur les marchés US, vous allez en début de session, eh bien regarder la distance entre les plus hauts et les plus bas. Plus la distance va être grande, plus effectivement ça va vous donner de la volatilité potentiellement dans cette journée-là. Et dans un deuxième temps, au même titre que l'analyse qu'on fait sur le volume profile aux US, on va regarder quelles sont les zones dans le marché qui vont nous intéresser. Donc, quand je parle des zones, par exemple, si on regarde ici le FGBL, eh bien on va regarder les zones qui nous intéressent. Donc, on voit que principalement, on a tradé dans les zones ici inférieures. On voit qu'il y aurait une zone sur laquelle on pourrait faire du trading de niveau entre 170,65 et 170,71. On voit qu'entre 170,70 et 170,68, vous voyez ici 3 ticks qui vont composer d'une part un block trade et d'une deuxième part ces 3 points d'ancrage qui sont ensemble. Donc on va analyser ça.
Par la suite, on voit qu'on va rentrer exactement dans une vallée et qu'on a une autre zone qui va se dessiner entre 170,85 et 170,96. Donc vous voyez que rien qu'avec l'analyse du volume profile, au même titre qu'on fait avec les US, on va être en mesure de déterminer déjà des stratégies. Donc par exemple, si on sort de cette zone-là, eh bien on pourrait justement profiter de passer dans cette vallée-là pour aller rejoindre la zone qu'on a identifiée, celle-ci donc 170,85 jusqu'à 170,96. Donc on va chercher les mêmes choses. L'analyse du volume profile. Où sont les points d'ancrage? Où sont les points de pression? Où sont les vallées? Quels sont les scénarios qu'on va pouvoir découler justement uniquement pour commencer avec le volume profile? Donc évidemment ici sur le FGBS, volume profile, il s'analyse quand même très simplement. Mais quand vous faites la même chose sur votre FGBM, sur votre Stoxx et sur votre DAX, eh bien au même titre que par exemple quand on regarde le ZB, le ZN, le ZF et le ES, eh bien vous allez pouvoir déterminer des zones qui vont être potentiellement intéressantes. En plus, en début de session, vous allez devoir aussi regarder, y a-t-il des corrélations entre le marché? Quel est le price action qu'on a en ce moment? Donc vous faites exactement la même chose. Ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder avant même de trader, avant même de rentrer même en démonstration. Ce que je vous conseille fortement de faire, c'est que pendant une semaine, eh bien, vous allez tout simplement faire de l'observation et de l'observation uniquement. Pourquoi? Parce que si dès le début vous installez les dômes et que vous essayez de faire des trades, vous n'allez pas vous concentrer sur le processus, vous allez vous concentrer sur un résultat, en démo ou en réel. Donc, quand on a appris à lire les carnets d'ordre, vous allez être en mesure de les lire sur tous les autres marchés. Par contre, il va falloir adapter, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, sa stratégie et sa façon d'analyser. Passez la semaine entière à tout simplement vous asseoir sur vos mains, regarder, analyser et essayer de comparer les comportements que vous avez sur les bons européens et les indices européens avec ce qu'on a vu sur les marchés US ou bien même les marchés asiatiques. Donc, observez. Qui est en train de l'idée? Est-ce que les corrélations qu'on a entre marchés changent tout au long de la session? Est-ce qu'au bout d'un moment, les leaders vont s'inverser? Comment ça se passe quand, par exemple, sur mon FGBL, ici, quand on arrive par exemple sur une zone pour rentrer dans une vallée, est-ce que ça se passe de la même façon que sur les US? Est-ce qu'on a beaucoup plus de résistance? Est-ce que c'est des mouvements qui se font beaucoup plus rapidement que ça? Donc, la stratégie adaptée, c'est vraiment d'analyser tout ça pendant une bonne semaine et par la suite, vous allez développer vos propres conclusions. Vous allez vous dire, regardez, quand le FGBL il agit de telle façon qu'il est en corrélation, par exemple, avec mon Stoxx et en corrélation inverse avec mon DAX, eh bien, je vois qu'il a tel type de comportement. Donc, concrètement, vous analysez en début de session les instruments EU de la même façon qu'on le fait avec les instruments US. Et par la suite, vous allez observer quelles vont être leurs réactions. Quels vont être le type d'échange. Quand je veux dire le type d'échange, c'est par exemple, vous savez que pour casser un point d'ancrage sur notre ZN, eh bien, on va avoir dans du 3000 à 5-6 000 contrats. Et là, à ce moment-là, on va avoir une accélération si les autres suivent. Observez, par exemple, sur le FGBM, combien de contrats ça prend en moyenne pour casser ces zones-là. Donc, faites cet effort pendant une semaine de ne pas trader, parce que le but n'est pas de trader. Le but, c'est vraiment d'analyser et de comprendre le mécanisme des bons, parce que vous allez le trader de la même façon, mais vous allez voir que la personnalité de chacun des instruments est différente.